Let's go, go, go. Mais bon Dieu, laissez-moi tranquille. Quel bonheur. Oh là là. Ok, c'est parti pour du coup ce 5e jour. On a déjà monté à 350 € presque, donc c'est cool. Et on va continuer. Allez, la petite x5, la petite x4, petite x5, petite x3, c'est le moment de reprendre le dessus. Ici, on fait double paire. On va mettre 1.5, quand même se faire call, pas faire pire un valet, principalement ce qu'on target. Quelques mains avec des as qui peuvent avoir touché, des valets. Faire 4.5 pour les as. Ok, on s'est fait call par roi 7. Ok, ici on va prendre le parpaing direct. On a top pair, plus gutshot, plus une over. Au cas où il nous domine sur le 6. Est-ce qu'on a un intérêt à jam ici? Bah ouais, hein. Roi 6 en face, on est derrière. Dommage. As 4 en face, attention. Voilà, carreau, ça tient. Plutôt laisser toucher un truc là, hein. Laisser toucher des 2 over, des trucs comme ça. Dommage ce 3 hein, qui change absolument rien turn. Allez, s'il te plaît, un as, un 6. Jouer l'as, le 6, le valet, le 10. Mais ça n'a pas voulu. Ok, on a des belles tables là. 6-6 contre As-Roi. Bon, on se fait direct éclater. On enchaîne les mauvaises situations. Et ça ne s'arrête pas, hein. C'est pas trop son board maintenant quand il fait 3 et qu'il continue. Ok, là on fait double paire. Maintenant, on sait que c'est principalement des mains pas super fortes en face. Sur la dame, j'ai peur d'avoir trop de FE. Check et je vais essayer un truc river. Là, on a un super push, il n'y a que 5 et 6 qui est rentré. Là, on va 2 barrels. On va continuer. On touche la dame. On a min raise. On va mettre pas mal de pression avec le 10 qui bloque les straights. On l'a vu tout à l'heure, je crois que c'est lui qui a 6 bêtes assez cher. Ouais. Je pense qu'il est bien face-up. Et assez tranquille à jouer. Essayer de value comme ça. Et pourquoi pas trigger quelque chose. River. Dommage. Mais bon, je pense que de toute façon, si je mets des parpaings, il n'y a pas forcément énormément de call. Dame valet, si on peut garder des dames et des valets qu'on domine dans leur range, c'est pas mal. On va check. Toujours pareil. Le roi change pas grand chose, hein, puisque de toute façon, notre dame vit toujours. Ok, on est pas mal. Je pense que je vais bien aimer bet ici.
Si on était là pour value les As, on peut rentrer chez nous. Si on était là pour value les draws, on peut rentrer chez nous. J'ai essayé de value un 10, valet 10, 10 et 9. Et là, on peut juste fold. Il n'y a aucun trash dans sa range, quoi. C'est assez fou. Allez, As-6 dans Dame-Dame, direct. Boum. Et le 3 l'As. La Dame pour bien nous exécuter. As-7 contre As-10. Allez, le 7. Le 7. On a bet, il a call. On a un très bon catch. Ou un 2 barrel. Allez, go catch. Le val est pas terrible. Mais on va quand même call. Il y a des 7 qui peuvent jouer comme ça. Des 5-5 par exemple. Le roi va permettre de mettre pas mal de pression ici. As-10 là-haut. On a broke. Les dames. Il a mis une raise les dames. Mais on a fait flush draw donc on est broke. Aïe, 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 aïe. Allez, la petite x5 là. Il nous la faut enfin. Parce que là, c'est assez difficile. Ce matin. Paire de 7. Hop, c'est ça qu'on va check. Alors, pas mal de petits backdoors, des trucs comme ça. Voilà, belle straight. Enfin, des gutshots, je voulais dire au flop. Un demi. Hop. Gutshot plus une over. On est parti. As-Dame, on y a cru. Mais rien du tout. As-2 contre As-5. Pas de trèfle. Pas de 5 non plus. Oh là là. Mais bon Dieu. Laissez-moi tranquille. Bon. Ben voilà. Ok, une belle flèche. Voilà, on va pas faire semblant. On a 100%. 100%. Et c'est parti. Allez, un petit HU versus reg, tiens. Bon, une paire de 2, on est parti. Oh, on va pas deal, non. Non, non, on va pas faire ça. Je te préviens, on va pas faire ça. Je leur dis, je te préviens. Essayez de showdown avec le valet, hein. Cinq contre as valet, ça le fait pas. Let's go! Boum le 4 direct. Allez, un roi, s'il te plaît, là. Je t'ai pas cru. Et là, c'est vraiment intéressant. On va finir la session sur ce spot. Il est vraiment cool et on va se faire une petite explication de A à Z. Double paire ici. Quel bonheur. Voilà. Roi 8. Let's go! Let's go, go, go. As de direct. Boum, boum. Pas de suspense. Roi valet, on est parti. Contre 9 et 8. Le 9. Allez, un petit 10. On a encore beaucoup d'équité là. Allez, allez. As 7. Let's go.
Suite en face, belle rencontre. Allez, la straight, les trèfles. Allez. Bon, on va quand même se faire la petite review de la main. Session catastrophique. Alors, on a cette première main. On va jouer à la carte découverte la première main. Du coup, j'open 2.5. Vilain. Je check ici et vilain check back double paire. Ok, pourquoi pas une fois. Il y a le valet, il y a l'as qui tombe. Il recheck double paire. Sûrement scary un petit peu par la flush, mais bon, il y a un moment, il faut quand même prendre de la value. Le 7 qui tombe, je recheck pour de la showdown évidemment. Et vilain me check back. Donc il y a une énorme miss-value ici. Ça veut dire qu'ici, s'il bet, c'est flush ou rien. Et il va avoir du mal à sin value énormément. Bref. Toujours pareil, c'est un leak qui est assez récurrent. Donc on va cacher ces cartes pour passer à la main suivante. Et comme ça, on va pouvoir l'analyser. J'open 2, il call. Sur valet 2, 2, je check back. Tombe l'as, je check back encore. Et sur le 4 river, vilain, il bet pot. Weak pair, je vous ai spoil. Il bet pot, on sait. Pour moi, ici, il va jamais faire ça avec un 2. Il va à peine faire ça avec une straight vu qu'il y a la flush. Donc c'est que il a flush ou rien. Moi, je le crois pas. Et du coup, on call et on voit qu'il a weak pair. Donc ça veut dire qu'il ne value pas. Mais qu'en plus de ça, il prend beaucoup trop de bluff. Parce que ici, enfin, je sais pas s'il est en value ou en bluff. Je pense qu'il est clairement en bluff, hein. Je pense qu'il a l'air quand même de comprendre qu'il est en bluff ici. Donc ça veut dire qu'il prend aucune value quand il en a. Et que quand il a bluff ou showdown, il prend des size spots où il se polarise énormément, où il va avoir beaucoup trop de bluff. Donc super intéressant. Et du coup, le catch est vraiment bon et important à prendre contre ce genre de joueur. Voilà, encore un point un petit peu ce qui répète le point qu'on a vu hier. Euh, donc nice, ça se répète. Le field se ressemble beaucoup. Et on se retrouve un peu plus tard pour la deuxième session du jour. Petite x5 qui fait plaisir. On défend pas méga content, mais on défend. Pas mal de catch river à faire ici. Ouais. Tout a manqué, il y a quelques 8 certes. Je pense que je vais quand même le prendre. Je suis pas sûr qu'il va être aussi cher un as tout le temps. De temps en temps, bien sûr, hein. Ah, il a full. Oui, ça aide. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout cette fois 5. Je vais bet ici. Ok, plus des 8, des draws, des gut shots aussi. On va faire un demi. Ça snap call. On n'a pas du tout envie de call ici. Par contre, on a pas mal de value sur des 10 et 9, des trucs comme ça. Des valets dames aussi qui parfois vont pas fast play. Du coup, un demi me va bien. Et ici, plutôt jam direct. Et il nous a call as valet qui, donc, du coup, n'avait pas fast play. On va prendre la note. Un gut shot là-haut, mais bon, si ça va être trop cher, on ne pourra pas y aller. Ok, ça check back. Maintenant, on a double gut shot. Ça va être 1. Du coup, on ira voir. Et on hit. On hit. Je pense qu'un demi au-dessus, ça va être chaud de les faire call. Et ça me colle à 7. Double paire qui check back au flop. Je vais reprendre la note qui slow play. Ça fait 2 fois des mains très fortes qui les slow play. Du coup, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelques dames, mais pour autant, il n'y a pas beaucoup de 3 et de 2, donc plutôt un bet. Parce que ça fait que les dames pour se défendre ici quasiment. Ok, intéressant ce 8 avec la petite open-ended.
Top. On a très souvent une main correcte ici. Les valets, les valets. Les jacks. Les jacks qui sont là. Hop. Un peu pareil ici avec les valets. On essaye de toucher un 8. Alors là, on essaie de toucher les 8. Il y a quand même pas mal de straight draw qui ont manqué, donc je pense que je vais quand même catch. Même si c'est un peu plus chaud. De toute façon, on n'a pas de value. Là, c'est un super size pour catch, donc merci pour l'offre. Et c'est un bluff. Donc là, c'est une grosse erreur de bluff ce sizing. Hop. Bluff small, ça c'est une grosse info, puisque bon, quand on prendra un partant, on pourra peut-être un peu plus fold contre lui. On prend la x4, ça c'est cool. Et on enchaîne avec une x5. Ça marche bien, tant mieux. Dame 10 là sur board mono. On n'aimerait pas trop se faire raise, mais bon, on y sera. Justement. Quand il fait sizing, c'est un peu bizarre. Après, c'est un K4 à hit. Il reste que des 6 C4, C5 que je bloque. Allez, on va fold. Jam ici. La. Oh, direct la flush. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal sur la x5. Là où on va. Ok, il y a pas mal d'as quand même à value. 7 et 6 c'est rentré. On a value un 3 sur 2 street et il a pas pris le bluff. Je l'aurais catch de toute façon. Donc il a économisé un petit peu de jetons. Roi dame, c'est un call contre 3 valets, on tombe bien. Allez, faut tenir cette x5, ça ferait plaisir. Non, allez, 10, 10, 10. Ah là là. Il nous a mis le sacré valet. Dommage, on était bien. Allez, un 10 ou un 6. Allez. Ça veut pas, les gros multis. Regardez-moi ce beau catch. Regardez-moi ce beau catch. Aïe, 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 aïe. Oui. Let's go. Oui, monsieur.